La guerre, fils, ça prend pas rien que du cœur dans le ventre. Faut surtout savoir pourquoi puis pour qui tu vas te battre. Je comprends juste pas pourquoi tu tiens à y aller, là. Pourquoi t'attends pas encore un an ou juste quelques mois encore? Mais voyons, père, je peux pas attendre encore, là. Le voisin Girard, il y a 2 ans de plus jeune que moi. Ça va faire 3 mois qu'il est enrôlé. Mais moi, je vois pas pourquoi c'est si important pour toi. Le voisin, le... Girard. T'es pas obligé de vivre ta vie en regardant ce que les voisins font. Mais c'est pas ça, père. C'est pas pour ça. Mais il faut bien que je la fasse, ma part, là-dedans. Pourquoi? On se donne assez de mal pour les Anglais. Tous les jours, dans les usines, dans les chantiers, on leur donne des jeunes à tueurs. T'es pas obligé de donner ton sang en plus. C'est crème. Mais c'est pas pour eux. C'est pas pour ça. T'as pas le droit de me faire ça juste pour te prouver que t'es un homme. Puis ils ont pas le droit de prendre mon fils juste pour leur maudite guerre. Smart! Hey, Smart! Look at me when I'm talking to you, boy! What the hell are you still doing here? I fired you this morning. I want you to pack up your shit and get the fuck out of here! That's it. I'm calling security. Attention, Marcel, le gaucher qui s'en vient! Ah ouais? Tabarnak! Comprends-tu ce que j'essaie de te dire, fils? Ouais? Ta mère et moi, on veut pas te forcer. Mais j'ai bien l'impression que l'hiver va nous casser le cou cette année. Moi, je sais. Puis pense à tes frères puis tes sœurs. Si tu t'engages, on va être au moins capable de mettre de quoi dans leurs assiettes. Ouais. On veut pas te forcer, Norbert. Je sais. La guerre durera pas toujours, puis au moins, tu vas manger à ta faim là-bas. Ça pourra pas toujours arriver. On t'aime gros, fils. Moi, je sais, ma.
ça. Donne-moi donc un verre, s'il te plaît. T'en veux-tu aussi? C'est pas de refus. J'ai soif en crise. C'est que t'arrives, là, toi? La réserve plus haut. Je suis ici pour trouver la job. T'es un sauvage? Métis. Tu as entendu ça, Jérôme? Le gars, c'était un métis. Ça va être facile à souder son homme. Prépare les papiers. Gaspille pas ton cash là-dessus. Le gars est probablement monté en ville pour s'enrôler de toute façon. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait même plus de jobs ici que dans la réserve. C'est encore drôle, hein? C'est un savage que j'ai vu jusqu'à date, il était prêt à m'arracher les chenots plutôt que de signer ça dans les papiers. Bon, man, 2 autres, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'infanterie? Ben, je veux me battre, pour de vrai. Et dans mon bout, tout le monde le faisait. Je voulais pas avoir la fif. Avoir la fif? Ben, d'une moumoune, d'un sans colonne. Je suis pas un lâche, moi, j'en ai dans le ventre. Ben, je veux faire ma part. Ah, je suis dans la merde solide. Alors, c'est pas que j'aime ça, là, mais mon boss, c'est un vampire. Ouais. Il a engagé son neveu pour faire ma job à la shop. Cette heure, je suis obligé de têter le gouvernement, là, pour nourrir ma femme et mes jeunes. Mais, pensez-vous être prêt pour ça? Pour la guerre? Pas plus que j'étais prêt à me faire sacrer dehors de la shop. Bah, de toute façon, j'ai toujours voulu visiter l'Europe. Je vois ici que vous avez été arrêté pour voie de fait sur un agent de la RCMP. Ouais. Puis on a mangé une crise à bord de ça. Vous avez été emprisonné pendant quelques temps, puis ensuite, on vous a donné le choix entre la prison ou l'armée. Pourquoi avoir choisi l'armée? Mais entre pourrir en prison ou ben donc voyager dans un vieux pays avec un gun dans les mains, il me semble que le choix est pas trop compliqué. Hein? En plus, j'ai toujours eu les fascistes à travers dans le cul. Ah ben moi, c'était plus une question d'argent. La guerre, je crois pas trop en ça. Comment ça? Ben, je sais pas. Moi, les Allemands, je veux dire, je les connais pas. Ils m'ont rien fait à moi. Oui, mais vous vous rendez compte qu'il y a des risques, quand même. Ah ouais, mais je vais faire attention. De toute manière, j'étais pas pire à la chasse à perdrix, fait que je dois être pas pire à la guerre et tout. Moi, c'est vos hosties de draps qui m'ont forcé à signer vos maudits papiers. Tant qu'à moi, je vais bien les mettre où je pense. Je vous jure que je serai pas dans le doux si je le tombe sur la fraise à ces hosties de chiens, là. Moi, j'avais postulé pour l'aviation, mais ça a l'air que c'est pas vraiment un job pour un pea soup. Il y a presque juste des hosties de tête carrée là-bas. Nous autres, les frogs, là, comme ils disent, on n'est pas les bienvenus. Bon, à part peut-être pour la job de maintenance, là, mais... Mande-vous pis moi, là, pomper du gaz dans les avions, là. Ça me tente pas plus que ça. Les tabarnaks d'orangistes, là. C'est pas mêlant, ils sont quasiment aussi racistes que les nazis. Si t'es pas blanc, anglo-saxon puis protestant, tu fous pas 200. Je suis tanné de crever de faim. Je me ferai pas traiter de lâche, certain. Je vous le dis tout de suite, il y a quelqu'un qui va payer pour ça. Moi, Omer Clément. Moi, Philippe Simard. Jure devant Dieu Tout-Puissant. Jure devant Dieu Tout-Puissant. Que je serai fidèle et donnerai véritable obéissance. Que je serai fidèle et donnerai véritable obéissance. À Sa Majesté le roi Georges VI. À Sa Majesté le roi Georges VI. Ses héritiers et ses successeurs. Ses héritiers et ses successeurs. Et que liés par le devoir. Et que liés par le devoir. Je défendrai honnêtement et fidèlement. Je défendrai honnêtement et fidèlement. Sa Majesté, ses héritiers et ses successeurs. Sa Majesté, ses héritiers et ses successeurs.
en leur personne, couronne et dignité. En leur personne, couronne et dignité. Contre tous les ennemis. Contre tous les ennemis. Et que j'exécuterai et obéirai. Et que j'exécuterai et obéirai. À tous les ordres de Sa Majesté. À tous les ordres de Sa Majesté. Ses héritiers et ses successeurs. Ses héritiers et ses successeurs. Et ceux des officiers généraux et des officiers placés au-dessus de moi. Et ceux de ses officiers généraux et des officiers placés au-dessus de moi. Ainsi m'aide Dieu. Ainsi m'aide Dieu. Fait que là, tu fais revenir ça dans la poêle avec un peu de sirop d'érable. Mais faut pas que tu le fasses cuire trop longtemps, sinon ça colle puis c'est un char à l'école. J'ai assez hâte d'essayer à la brenne. Tu sais, nos petites 303, c'est bien le fun, là, mais au moins avec la grosse mitraillette, t'es pas obligé de recrinquer à chaque shot. Il paraît que cette petite charogne de Mackenzie King va faire passer la conscription au pays. Les blocs vont tous voter pour, et nous autres, on va encore se faire fourrer. Fais pas mon affaire, ça. Ben, moi, mon fils, ça va probablement être majeur avant la fin de la guerre. Juste qu'on va le tenir se marier, là, avant que l'armée le ramasse. Il y a juste une affaire je comprends pas, par exemple. C'est comment ça qu'ils ont crissé le chargeur sur le top du gun? C'est pas pratique pas en tout, ça, mon gars. Aussi, tu peux manger pour souper des fèves avec du gros lard bien salé. Pis ça, c'est un délice. Platoon! Attention! Je sais pas ce qu'ils vous ont dit pour que vous ramassiez les sites, mais quelque chose est sûr, c'est que vous êtes fait remplir de marde bien comme faut. Jusqu'au bar à part de ça. Je suis le sergent Lionel Richard. Je sers l'armée britannique depuis 2 ans, puis depuis 39, je fais la guerre aux Allemands. J'ai demandé à être transféré avec un régiment de Canadiens français dès que j'ai su que le régiment de la Chaudière était en Europe. J'ai demandé à me battre avec vous autres pour une raison. Parce que je veux que les Québécois soient les meilleurs foutus de marde de tout ce continent-là. Je veux que vous deveniez des estis de bêtes de guerre. Que les Allemands chient dans le canson quand ils vont entendre un tabarnak ou bedon un calice. On va leur en donner de l'échange culturel. On va être méchants avec eux autres. Avant la conquête de la Nouvelle-France, on était les meilleurs guerriers de toute l'Amérique du Nord. Avec nos alliés amérindiens, on a foutu la chienne à l'armée britannique. On était devenu un vrai cauchemar grâce à nos techniques de guérilla, nos méthodes d'embuscade, puis notre audace. Moi, je vous propose qu'on fasse la même affaire aux Allemands. On va les laver à guenilles, le Wehrmacht. On va les scalper, leur SS. On va leur montrer ce qu'on a dans le ventre. On va leur faire peur. On va leur mener une guerre sale. Mais venez pas penser que c'est avec vos quelques petites semaines d'entraînement bien tranquilles à faire de la drill puis à vous crosser que vous êtes devenus des guerriers. Il va falloir s'y mettre tout de suite. On est une section de reconnaissance. Normalement, notre job, c'est de repérer un point, de l'étudier puis d'en faire le rapport. Quand on est dans le marbre, puis croyez-moi, ça arrive souvent en calvasse, ben là, faut aussi attaquer, prendre puis défendre la position. Quand il pleut de la marbre puis des obus, vous avez frette, faim, vous shakez, puis vous voyez double que vous entendez plus rien à cause des explosions. C'est là que les Allemands trempent dans le cul avec un esti de Panzer, avec un canon gros comme un tronc d'arbre. C'est une job chiante, ingrate, puis crissement dangereuse. On n'est pas là pour faire de cadeaux à personne. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas là pour sauver la patrie. Le roi, ou n'importe quel esti de toute. Peu importe la boîte qu'on a pu vous dire au pays. Rien de noble là-dedans. Fait qu'oubliez les Mongols de la presse, les racistes de la Gazette, les pourris d'officiers pleins de marde, les rats d'égout qui vous traitent de lâche pis de frog, les faces d'envie de chier de prêtre, collabos pis les petits boss des bécosses à 2 cents du gouvernement. Parce qu'au combat, on est dans un autre monde, le mien, le nôtre. Puis là-bas, on va mener ça à notre manière. On va la faire pour nous, cette guerre-là. C'est-tu clair? Oui, sergent!